Voilà pour le chapitre belge. En France, plus de 2 millions de personnes, dont 500 000 à Paris, selon les syndicats, ont manifesté dans les défilés du 1er mai contre la réforme des retraites. Il y a eu des affrontements et des dégradations. Le point en France, Françoise Berlémont. Les syndicats avaient annoncé un 1er mai festif et combatif. De Marseille à Caen, de Bordeaux à Strasbourg, ils étaient plus de 2 millions à manifester, selon la CGT, 780 000 selon la police. En point de mire, Emmanuel Macron et sa réforme des retraites. La raison, elle est bien simple, c'est une continuité depuis le mois de janvier qu'on a commencé à se battre un peu pour cette réforme des retraites. J'y adhère pas du tout, on est beaucoup de monde à pas y adhérer et moi je continue. Cette surdité du gouvernement, il faut qu'elle cesse à un moment ou à un autre. Et là, je compte beaucoup sur la manifestation d'aujourd'hui. Pour les syndicats, c'est un 1er mai historique. La colère n'a jamais été aussi forte dans le pays. Cette journée de mobilisation, elle est un démenti cinglant dans la stratégie d'Emmanuel Macron de jouer sur le pourrissement. La détermination, elle est intacte à gagner le retrait de cette réforme des retraites. Si la grande majorité des manifestants a défilé dans le calme, des agitateurs ont perturbé ce 1er mai. En prévision, 12 000 policiers avaient été mobilisés dans toute la France, dont 5 000 rien qu'à Paris. Avant le cortège officiel, des hommes cagoulés et habillés de noir se sont attaqués aux vitrines de banques et de magasins de luxe et ont lancé des pétards et des projectiles sur les forces de l'ordre. Les policiers ont chargé et tenté de disperser les casseurs à coups de gaz lacrymogène. Des heurts ont également éclaté dans d'autres villes, comme ici à Nantes, où des voitures ont été incendiées. Ce 1er mai était le 13e rassemblement contre la réforme de retraite du gouvernement français. Et on retrouve Adeline Percept en direct à Paris. Adeline, bonsoir. Alors les syndicats voulaient un 1er mai historique. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Écoutez, il y avait 2 300 000 manifestants dans les rues de France selon la CGT, 3 fois moins selon les autorités. Mais au-delà de la bataille des chiffres, on peut dire que oui, c'était un 1er mai historique. Il y avait énormément de monde ici à Paris et nous avons vu beaucoup de jeunes. Ça, c'est très rare. Ils disent qu'ils veulent suivre l'action syndicale, surtout quand elle est unitaire. Historique aussi, probablement ce 1er mai par sa radicalité. Nous sommes place de la Nation à l'arrivée de cette manifestation. Il y a un immeuble, la façade d'un immeuble qui a pris feu il y a quelques instants. Nous avons dû nous reculer parce qu'il y a en ce moment même des affrontements sur la place entre les éléments radicaux et les forces de l'ordre. Adeline, quelle est la suite du programme d'opposition à la réforme des retraites dans les prochains jours donc ? Il y a 2 grands rendez-vous principalement. Mercredi, le Conseil constitutionnel qui doit statuer sur un possible référendum d'initiative populaire sur cette réforme des retraites. Et si ça ne fonctionne pas, des députés indépendants veulent mettre une proposition de loi le 8 juin pour abroger la loi qui vient d'être votée. En attendant, il y aura des actions radicales qui vont continuer, les casserolades par exemple pour poursuivre les ministres. Et comme me le résumait tout à l'heure Alexis Corbière, un député de la France insoumise, il y a une crise sociale et politique très très profonde dans le pays et la colère va continuer de s'exprimer jusqu'à ce qu'il y ait une vraie solution. Traduisez, ça va durer.